Vous êtes peut-être passé à côté de ces 4 infos, on vous les résume. Israël doit faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza, et notamment l'aide de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. C'est ce que demande ce mercredi la Cour internationale de justice, le principal tribunal de l'ONU. En fait, Israël a interdit les activités de l'UNRWA sur son sol, car elle accuse certains de ses employés d'avoir participé à l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Sauf qu'il s'agit d'une accusation sans preuve, selon la Cour internationale de justice, qui, on le précise, ne peut pas obliger juridiquement Israël à respecter sa demande. Deuxième info, un mot concernant la vidéo d'un rassemblement polémique à l'université Paris 8 le 15 octobre dernier, publié par le site Léon. À la question « Condamnez-vous le 7 octobre ?», le public dans l'amphithéâtre a d'abord répondu non, suite à quoi l'une des intervenantes a déclaré, je cite, que le 7 octobre a été un accélérateur de l'histoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur a décrit sur X un rassemblement au relent antisémite au cours duquel des intervenants et des participants ont fait l'apologie des actes terroristes du 7 octobre. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une par l'université qui condamne les appels à la haine ou la violence, et l'autre par la justice. Troisième info, en France cette fois-ci, l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi l'inscription du non-consentement dans la définition pénale du viol. Les agressions sexuelles et le viol seront donc définis comme tout acte sexuel non consenti. Jusqu'ici, le viol était défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Le but de ce changement, mieux reconnaître les situations où la victime n'a pas explicitement dit oui. Le texte doit encore être voté au Sénat mercredi prochain pour être définitivement adopté. Et enfin, une bonne nouvelle, le cycliste français de 44 ans, Sofiane Seili, qui était incarcéré depuis début septembre en Russie, a été libéré de prison. Il a aussi été condamné par la justice russe à une amende pour franchissement illégal de frontières. Si vous n'aviez pas suivi, il s'était lancé le défi de rejoindre la ville de Vladivostok en Russie, en partant de Lisbonne au Portugal, mais il n'avait pas le bon visa pour la Russie. Il reconnaît avoir commis une erreur avec les lois russes et rappelle n'avoir eu aucune mauvaise intention.